Mesdames et messieurs, bon appétit et bienvenue à tous. Voici le menu du journal du confinement. Quel est le sort réservé aux élèves des classes intermédiaires? Ils ne sont pas concernés par la rentrée scolaire saison 2. Entre prières pour les échoués et dégoût pour ceux-là qu'on surnomme les gens d'école, comment vivent-ils cette période? Reportage à suivre dans ce journal. Lumière dans ce journal sur ceux qui font la résistance. Ces parents d'élèves qui ne font pas confiance au système mis en place dans le processus de lutte contre le coronavirus. Ils ont décidé de dispenser des cours à la maison à leurs enfants. Nous vous amenons chez Tonton Binagan Anon, un chômeur certifié qui joue les maîtres d'école. À quand remonte votre dernier bain dans une rivière? À l'occasion de la 28e édition de la Journée internationale de lutte contre l'eau sale, nous avons amené quelques habitants du quartier Damas qui disposent de 10 litres d'eau par semaine prendre un bain dans les eaux colorées du Nyon. Vous écouterez ce qu'ils pensent de cette expérience. Avant de commencer ce journal, le sommaire des titres. C'est tout pour les titres. Bimoulé, bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Bien le bonsoir, une fois de plus. On ouvre ce journal avec les espérances de Lemuel Bolingo, un élève en classe de seconde de latin depuis bientôt 6 ans. Malgré ses échecs au premier et au deuxième trimestre, il reste persuadé qu'il sera repêché grâce au coronavirus et accédera finalement en classe de première. Nous l'avons suivi entre 2 planches et une boule de couscous. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Lynn Verdier. Rien n'arrête Lemuel Bolingo, même pas la pluie qui s'abat depuis quelques jours sur la capitale camerounaise et ses environs. Voici la nouvelle école de cet élève en classe seconde A4 latin. Un atelier de menuiserie banale comme on en trouve dans tous les quartiers difficiles du pays. Non, ici là c'est mot vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste, tu restes quand tu commodes à la pioche le chab là, tu arrives ici, tu es sûr que non. En baguant le soir là, tu auras même tes coulots, pas tes coulots. Or que le way de l'école là quand même. En plus on était même en classe de repos là, l'année ci là, tu es la seconde latin. En plus donc comme c'est la classe de repos là, ça fait qu'on a passé le temps, c'est comme si ça dérange vraiment, oh allez vous raser, oh. Et il y a un petit qui peut même d'abord quand même te pentiner là-bas au Lewa. Et quand le petit te pentine, oh tu tends des mots comme si tu veux le basta, c'est la surveillance générale. Tu te chignaques sur le cerveau là. C'est un genre même d'abord. Après le prof d'informatique là qui vient avec les BIOS input à Wapu system. Qui vient d'autres là-bas et même comme notre enseignant là. Pour dire comment la traite négrière avait été abolie par la tactique de la terre brûlée. Moi, je vois mais depuis quand la terre prend feu. La terre prend feu comment? Et en plus tout ça là comme ça là, tu bacs le soir, tu as encore pris un genre. Il faut que c'est la matière qui te guide les ouais. Ok, ici là la même journée. Non, je passe ma journée, j'aime pas tous les ouais là. Non, je me rince les yeux. Les gars qui passent ici là, non, c'est la matière quand tu viens d'abord le bagage postérieur, c'est-à-dire le bagage c'est sorti. Le bagage coupe-tétique. Ici au quartier Simbok, entre planches, copeaux et machines, Lemuel Bolingo se sent ici comme chez lui. Échoué, le mot est lâché. Lemuel Bolingo, 28 ans, est élève en classe de seconde A, option latin, depuis 6 ans. Les 2 premiers trimestres de cette année, comme les 5 précédentes années, se sont soldés par des échecs. Grâce à l'arrêt des cours du fait du Covid-19, il espère accéder à la classe de première latin finalement. Abemous papam. J'ai eu 9 forts. Abemous papam. 9 forts. Et comme au premier trimestre, j'ai eu 9 forts là. Hein? Au deuxième trimestre, j'ai eu 9, bon presque forts. Moi, je savais qu'au troisième trimestre, c'est là. Je m'étais préparé, hein, parce qu'on a fait les prières, on a allé verser l'huile sur les crânes au village. Vous savez que comme nos ancêtres sont au paradis là, on achète le sel pour décongeler un peu la glace au paradis. Puisque les églises de ont trop envoyé le feu en enfer. Il fait chaud là-bas au paradis. Je dois donner le sel. Comme ça va faciliter la marche des ancêtres là-bas. Ils vont me venir en aide. On est allé à l'église organiser les groupes de prière. Et avec ça au moins, on espère que, on savait, c'était même sûr déjà que j'allais avoir 19 de moyenne.
au 3e trimestre, on allait compléter pour les 2 autres 9 là avec et compléter. Comme on dit souvent, quanto cuesta quaderno qui. Donc du coup, le malheur que les gens ont dit Covid-19 là, peut-être ça a tué les gens, c'est vrai, mais au moins ça va permettre que le gouvernement comprenne que non. Il y a les enfants qui avaient travaillé, qui avaient fait les prières comme moi. Hein, et on va savoir que bon, tous ceux qui ont eu 9 forts, avec 9 légèrement forts, on va les envoyer voir en classe supérieure. Ici à l'atelier, il est très apprécié pour ses qualités de menuisier malgré sa maladresse. Il s'y rabote mieux que quiconque. Djanka Beaka gère cette menuiserie en attendant le retour du propriétaire parti en aventure dans le désert. Cela fait 5 ans qu'il a fondé un groupe de prière pour que le Miel Bolingo quitte la classe seconde. Il espère qu'avec l'arrêt des cours, la pitié pourra pousser son collègue. Le miel, c'est un bon travail. Je ne sais pas pourquoi il s'était toujours aller en classe. Il a déjà fait 5 ans dans la même classe, en seconde. Nous pensons qu'avec le Covid-19 qui est arrivé pour l'année scolaire, nous avons organisé un groupe de prière avec les collègues. On pense que Dieu va exaucer nos prières pour que l'année prochaine, avec le Covid-19, avec le confinement, il va apprendre et Dieu va exaucer nos prières qu'il aille en classe supérieure, en première au quartier latin l'année prochaine. Qui part au quartier latin? Moi, je ne vais pas au quartier latin, je suis un danseur dans le boulot. Tu vas toujours aller en classe. Moi, je ne vais pas au quartier latin. C'est l'heure de la pause pour le Miel Bolingo. Salomé Ndjabche, vendeuse de couscous, livre la nourriture ici depuis 3 ans. Elle espère porter l'enfant de le miel d'ici peu. Le poulet que tu as même mis, c'est bien. J'aime les 5 de la poule. Moi, je te dis, j'aime les 5 de la poule. Les gens disent souvent que la poule n'a pas les 5. Les poussins pour alors comment pour quoi chaque jour sur sa poitrine. Je viens servir seulement le miel. Je viens ici juste pour servir le miel. Pourquoi? Parce que je l'aime bien et en fait, quand je le sers, j'aime beaucoup lui donner de la nourriture parce que quand il mange, il me récompense très bien. Donc, j'ai pas de souci à me faire. Il me récompense très bien. Et je suis très contente parce qu'à chaque fois que je viens ici lui servir la nourriture, le soir, je suis contente, je suis aux anges. C'est ça, c'est pourquoi j'aime venir lui servir la nourriture, je suis contente. Mais vous savez que le miel, c'est un élève? Oui, je sais que c'est un élève et j'espère qu'il va passer pour la première. Bien qu'il ait un peu certaines difficultés que moi-même j'ai constatées. De toutes les façons, s'il veut, il passe à l'école. Moi, je cherche juste quelque chose. J'espère qu'il va marquer le but là où je veux, hein, parce que s'il veut, il ne passe pas à l'école, ça ne m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que vous appelez marquer le but? Marquer le but, en fait, je veux qu'il travaille bien, qu'il arrive là-bas et que ça puisse donner quelque chose. Voilà, il arrive là-bas. Il a l'air, non, moi je te vois venir. Juste des trucs là. Tu fais tout ça comme ça là pour m'exploiter. Tu me vois marcher déjà en train d'acheter les couches. Moi j'achète les bassines. Comme le Miel Bolingo, plusieurs élèves des classes intermédiaires s'occupent comme ils peuvent en attendant de découvrir leur sort pour la prochaine rentrée. Selon un sondage réalisé par les équipes de Bimoulet Télévision, 2 élèves sur 11 ne vont pas à l'école depuis la reprise des cours. Ils sont souvent retenus à la maison par leurs parents qui ne font pas confiance au système mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans leur établissement. Tonton Binagan Anon a fait le hop-high à tout son camp. Il enseigne de la maternelle en 4e dans une cour commune où sa réputation est désormais écorchée. Reportage, Joseph René, Samuel Ramzi, Isaac Bébert. Tonton Abinagan Nanon prépare ses leçons. Il a décidé d'enseigner tous les enfants de son camp. Ce jeune homme de 40 ans s'est mis en retraite depuis l'année dernière, après avoir cherché du travail pendant 18 ans. Déjà, il faut savoir que je fais ça pour les vieux de ce camp. Vous savez, les petits là ne font pas la maladie, mais c'est facile pour eux d'aller contacter la maladie à l'école et venir donner à tous les gens de ce camp. N'oubliez pas, vous avez vu mon voisin du haut, presque 90% des gens de ce camp sont obèses. Et c'est facile pour eux d'attraper la maladie. Raison pour laquelle j'ai décidé moi-même, n'est-ce pas, de prendre les choses en main. Je n'ai pas confiance à ce gouvernement qui a garanti nécessairement pour dire que les élèves n'auront pas de problèmes à l'école.
J'ai dit, moi, je prends les choses en main. Quelqu'un pense que je fais ça parce que je n'ai plus, je suis en chômage. Monsieur le journaliste, il n'en est rien. Tonton Abinaga Nanon a refusé que ses enfants et ceux de ses voisins aillent à l'école, malgré les garanties du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Le professeur de circonstance est également bon bricoleur. C'est lui qui s'occupe de la mise en place de la salle de classe improvisée. Il range les bancs et installe les élèves. Je tiens déjà à dire bonne fête de mère à ma mère, car c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a appris, n'est-ce pas, à classer les choses comme vous avez vu tout à l'heure. Vous savez, ici dans ma salle de classe, même si les enfants jouent à l'extérieur, mais dans ma salle de classe, ils sont calmes. Parce que nous, on fait tout pour respecter certaines mesures barrières. Et nous allons tout faire également pour respecter des mesures de distanciation. Comme vous voyez un peu les bancs, comment les bancs sont classés là. Lénéo, retraité, donne cours de la maternelle en 4e. Il enseigne les maths, le français, la science et l'anglais. Il nous confie avoir arrêté l'école en 6e, mais reste percutant. Ses élèves sont conquis. L'école maternelle, c'est une école comme ça. Chante, chante. L'école maternelle, c'est une école comme ça. Avant 5 heures, tout le monde est... Non, c'est bon, tu m'écris. 4 fois 4 font combien? 16, monsieur. Non, c'est bon. Conjure-moi le verbe manger au présent. Je mange. C'est bon. Tu vas manger même demain. Alors, comment on dit oui en allemand? Ya, monsieur, c'est quelle question vous posez comme ça? C'est ya. Ya, monsieur. Vous voyez que toute ma classe est brillante. C'est yes, I can. Yes, I can, reprends. Yes, I can. Yes, I can. Voilà. Pour dire par exemple bonjour, on dit bonjour people, I cannot. Le maître nous a appris aujourd'hui que 4 fois 4 égale 16 et que le mitumba est bien pour manger avec le haricot. Le maître nous a appris qu'on dit bonjour en anglais que on people à sa note. Le professeur nous a appris que la boussole oriente le nord, chef-lieu Garoua, l'extrême nord, chef-lieu Marois, littoral, chef-lieu Douala, le centre, chef-lieu Yaoundé. Il a dit qu'on va continuer la leçon demain. Cette attitude inquiète néanmoins les voisins. Yoyette Massikoto, mère au foyer, ne comprend rien. Le type si est sérieux dans son affaire là. Comme il n'a rien à faire, il s'ennuie. Quand moi je suis née, je l'ai trouvé dans le chômage. Il semble qu'il chôme comme ça là depuis l'indépendance du Cameroun. Ça est fort dans lui. Il a fait les niaises 9 fois, il n'a pas eu. Il a même essayé de postuler dans les écoles privées, ici, là, un peu de partout, là, ça n'a pas donné. Je vous dis que c'est mauvais. Parfois, c'est même moi qui lui donne souvent ici, là, le tapioca. Il trempe avec l'arachide et le sel. Papa Abinaga Nanon a établi son programme de cours en fonction de son énergie. Tonton Abinaga Nanon a prévu laisser les enfants de l'école publique de la Véranda prendre des vacances vers le 15 juillet. Ce travail est très pénible. Très pénible. Notamment, il y a des parents qui viennent appeler les élèves en pleine salle de classe pour aller écraser les condiments. Et il y en a même qui viennent et demandent aux parents de venir, aux enfants, d'aller prendre le bois. Donc c'est ça qui fait un peu... sinon on devait déjà beaucoup avoir le programme. Mais quand cela ne tienne, on va commencer avec la première séquence demain, notamment sur le Mondial 90 des Lions d'Indomptables. Et n'oubliez pas, quand on venait à peine de fêter les 30 ans du coup de tête de Mambéi face au gardien Pompidou, le gardien argentin. Donc c'est un peu de tout ça qu'on va essayer de parler demain dans le cadre de la première séquence. Je vous remercie. Wamba, il faut dire à ton père d'envoyer 200 demain pour la crèche parce que la crèche a fini. Oui. Le Cameroun a célébré lundi dernier la 28e édition de la Journée internationale de la lutte contre l'eau sale sur le thème « Lavons-nous vivants ». La rédaction de Bimoula TV a eu une idée brillante.
amené les habitants du quartier Damas, habitués à l'eau du puits, se laver à grande eau sur les rives du Nyon dans la localité de Ndélé-Ekok par Hawaï. Voyage. Mesdames et messieurs, bienvenue à Ndélé-Ekok, petit village à plus de 80 km de Yaoundé, la capitale. Nous avons trié au tas quelques citoyens de la capitale qui vivent dans des conditions précaires et barbares, obligés de se laver dans des toilettes publiques. Nous les avons amenés ici pour qu'elles puissent vivre une expérience unique. Elles vont se laver dans les fleuves, dans la rivière, savoir ce que ça fait de se laver dans la nature. Suivez-moi plutôt. Ici, le Nyon. C'est un fleuve, d'aucuns diraient sale, mais c'est juste noir. Et donc, elles vont se laver dans ce fleuve et on va savoir qu'est-ce qu'elles en pensent. Est-ce que c'est mieux de se laver dans les toilettes publiques ou alors c'est mieux de se laver là où les gens peuvent te voir? Vraiment, ça change déjà que la quantité d'eau qu'on utilise, c'est à volonté parce que l'eau coule. Et il n'y a personne qui vous taxe ou bien qui vous dit de faire vite. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Le seul problème, c'est la distance entre le Nyon et Yaoundé. Mais sinon, ici, vous êtes disponible pour venir vous laver ici au moins une fois par mois si jamais cette expérience était reconduite? Vraiment, si l'expérience est reconduite avec tout le package, ce serait quelque chose de très extraordinaire. Puisque je suis même rentrée un peu avec de l'eau pour Yaoundé, pour ne pas puiser l'eau demain. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, vraiment. On est là, on souffre à Yaoundé, il n'y a pas l'eau. Vous ne pouvez pas porter ça, vous amener à Yaoundé, même dans les fûts. Vous nous apportez ce maïs-là, mais c'est quand même... Je suis quand même un peu propre. C'est que quand le voisin ne va pas venir te chasser, tu fais un genre. Tu fais un peu... Ça change quand même par rapport à vos toilettes publiques que vous utilisez pour vous laver. Oui, tu sais qu'à Yaoundé, c'est souvent une bouteille par personne. Donc ici, là, quand même, tu te bats. Tu peux prendre la quantité. Si tu mets dans les poches, tu pars avec. Tu fais un peu non. Tu vois que je suis même sortie avec ma brosse là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui sont restés à Yaoundé, tous vos collègues? Pardon, il y a l'eau ici à Gogo. Mais l'argent est transport, donc si les gars peuvent même payer, on vient tous les jours, le matin, le soir. Vous faites les navettes, non? Comme on a commencé, là, on continue seulement. En fait, vraiment, c'est revigorant, tu vois. Je ne m'attendais pas à de tels changements. Parce que là, Christine, donne-moi un peu ma serviette, s'il te plaît. Parce que là, je crois que depuis 9 h aujourd'hui, on se lave. Parce qu'on ne sait pas, je compte bien rester ici pendant, je ne sais pas combien de temps, mais je me lave bien parce que je ne sais pas, quand je vais rentrer dans mon quartier, d'habitude, là, je ne suis pas sûr que j'aurai la possibilité de me laver. Mais ici, là, il y a vraiment, c'est à profusion qu'on a de l'eau, on se lave, tu peux laver tes habits, tu laves tes assiettes, tu laves tes lunettes, tu laves tout ce que tu veux. Tranquille, il n'y a pas de coupure, personne ne vient te dire que voilà. Donc, tout ce que je fais. Est-ce que être resté avec de l'eau comme ça t'a donné des idées pour tes prochaines chansons, vu que tu viens de découvrir quand même l'eau en abondance? Bien sûr. Ça te fait un choc, tu vois. Ça te fait un très gros choc. C'est savoir qu'il y a des familles qui ne voient pas ça tous les jours. Savoir qu'il y a des familles qui n'ont pas de l'eau quand ils veulent se laver, quand ils veulent laver les assiettes et tout. Ça me fait penser à des chansons avec des vagues, là, des bruits de vagues en fond, les petits ruisseaux, là, les oiseaux qui chantent. Vous voyez, on est en Afrique, là, c'est beau. L'eau, là, ça peut te faire couler des larmes. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi on dit que l'eau, c'est la vie? L'eau, c'est beaucoup plus que la vie, en fait. Quand tu as fait 2 mois sans te laver à Damas et que tu te retrouves devant une telle abondance, c'est-à-dire, c'est comme quand, je sais pas, on a l'habitude de dire en patois, en langue bétique, que l'arachide devient le fianwondo, tu vois un peu. C'est-à-dire que tu sors d'un grain d'arachide, tu as toute une marmite de sauce d'arachide, tu vois, c'est très important. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, je crois que c'est fini là. Oui, on est bon. Ok, Christine, viens chercher. Parce que là, c'était compliqué, là. Il me fallait la serviette pour faire l'interview, un peu comme si on est à la plage et tout ça. Qui enlève ça? Yaoundé, stoppez la voiture là, stoppez la voiture là, stoppez, Yaoundé. Un de vos rendez-vous préférés sur la chaîne de télévision Bimoulé TV fait son grand retour. Il s'agit des Délires de Takam, saison 2. Après plusieurs mois de confinement, les acteurs de la série, Ulrich Takam,
Joyce, mais également l'idole Sissoul se sont retrouvés sur le plateau. Ils vous ont réservé un cadeau. Regardons plutôt. Mince, je wonder sur les affaires du pays ici. On est là depuis le matin, mais c'est à l'heure qu'on commence à faire les tournages. Ah, monsieur Gissa Mougou, pardon, prenez vos affaires, c'est pour vous. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire. Quoi? On dit qu'on commence les réalisations, tu es là, tu attends quoi? Prenez, c'est à 21h. C'est quoi? Il s'agit de quoi? Je sais pas. Moi-même, on m'a dit, depuis le matin, nous sommes ici là pour faire un reportage. Ok, d'accord, c'est pas grave. Bon, tant pis. Donc, on va jouer les journalistes. Salut les filles. Bonsoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau du tournage de la deuxième saison, la continuité de la deuxième saison post-Covid des délires de Takam. Voilà, la présentation va être faite rapidement. Vous avez... Je vais... Voilà. En fait, je suis dépassée. Ici, vous avez la demoiselle Lidol, alias la cousine de Joyce. Ça. Voilà. Madame Takam. Bonsoir les filles, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, comment vous allez? On va bien. Vous avez mangé aujourd'hui? On a mangé, vous faites quoi? La journée de tournage s'est bien passée? Ça t'amuse? Je suis dépassée par le gars ici. Ah bon, oui. Ok, ça va alors. Comme c'est la coche, non? Prenez, à votre tour. Je ne filme plus. Prends. Prends. C'est quoi le but? Oui, le but c'est que vous prenez. Chacun fait sa part de vie. Et... Bon, en tout cas, Joyce m'a été filmé déjà. Je suis censée jouer les journalistes. Si tu veux. Bonsoir. Voilà, bonsoir. On est sur quelle chaîne déjà? Bimoulet TV. Bonsoir, bienvenue à Bimoulet TV. Nous sommes en train de préparer la rentrée des programmes. Donc, je m'appelle Joyce. À la caméra, vous avez l'idole la slameuse. Et juste à côté, nous avons un artiste en herbe qui se débrouille beaucoup. Il s'appelle Sissoul. Sissoul, montre comment tu places les faux accords. Bonsoir, Sissoul, comment tu vas? Bonsoir, ok. Parle. Bonsoir. Voilà la caméra, regarde la caméra. Bonsoir. On dirait quelqu'un qui n'est pas jamais arrêté. Ok, mon frère, c'est quoi? Alors, joue quand même au charmeur, non? Je joue au charmeur. Ok, tiens. On a Bimoulet TV. Parle. Regarde la caméra. Quelles sont vos impressions par rapport à la rentrée des programmes? La rentrée quoi? Des programmes. Mes impressions par rapport à la rentrée des programmes, c'est que c'est rentré. Et c'est programmé. C'est que c'est qu'on a programmé que ça rentre. Oh. Voilà, donc voilà, c'est tout. Non, non, c'est toi qui prends la caméra, prends le micro. Tout ça, prends avec deux mains. C'est quelqu'un qui doit faire ça. Attends, qui fait ça à la base? Ouais, c'est toi qui as ça maintenant. Oh. Chacun okay. Tu filmes qui? C'est-à-dire que... Bon, mesdames et messieurs, c'est quoi ça? Oh, mes pieds. Maintenant, moi, je dois filmer qui alors? Ah là là, il y a un gars aux toilettes, mesdames et messieurs. Ah, voilà, voilà. Le Takamus Velociraptor qui sort et tout et tout. Voilà. Le voilà, s'il vous plaît. Monsieur Takam, voilà. S'il vous plaît, parlez-nous de vous. Voilà, essayez de nous expliquer, s'il vous plaît. Je m'appelle Takam, je suis enfant, maman, est-ce que j'ai le droit de filmer cette œuvre d'art? C'est quoi pour vous? Bonsoir, monsieur Takam. Bonsoir. Alors, monsieur Takam, comment allez-vous? Vous faites quoi? Tu es dans ma part d'émission, mon format donné. Maintenant, tu gères comme je suis en train de faire. C'est quoi? D'accord, chef. Voilà. Monsieur Takam, comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien? C'est quoi? C'est quoi, non, mon frère? C'est ma part d'émission, moi qui décide. Okay. Il y a quoi? Tu décides que je décide que oui, je suis en... Oui, je suis avec la voix des States, les Statois. Tu ne connais, on t'a jamais interviewé en Amérique. Monsieur Takam, vous allez bien? Qu'en pensez-vous de la rentrée des programmes? Je pense que c'est bien. On est là, on se bat, non? C'est chaud, hein? Ah bon? C'est chaud. Voilà, c'est chaud, la température.
Voilà, tout ça. Je ne parlais pas de la température, je parlais des difficultés et on dit merci au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant qui sponsorise la chaîne Mbimole TV. Voilà, nous lui disons merci. Voilà, quelque chose à rajouter, Monsieur Takambre? Bonne fête de la jeunesse à tout le monde. Ok, bon, maintenant, Monsieur Takambre, ce que vous allez faire, c'est que tu prends la caméra, tu prends maintenant. Et fini. Ok. Oui, tu prends. Ok. Prends alors, non, mon frère. Ok, moi, arrête comment? Je filme qui? Oui, ma part de guitare. Filme la personne que tu veux là-bas. Parle au micro. Pourquoi? La guitare. Pourquoi quand moi je filme, ça passe seulement sur la mamite? C'est la guitare de Cachino. Ok. Ok. Bon, ça... vous m'abandonnez avec les faux trucs. Ramsey, viens prendre tes trucs. Moi, je ne sais pas sur ça. Pardon. Viens prendre tes choses. Regarde là-bas, ça que ça s'enroule même les fils. Prends tes trucs. Martial. Ouais. Viens. Ouais, grand. Apporte-moi ma sacoche là. Ok. Merci. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Belle ambiance sur le plateau des délires. Vivement la grande rentrée des programmes. Ouais, ils ont encore coupé le courant, frère. Bon, t'inquiète, ils vont remettre comme d'hab. Avec les gars de Néo, c'est vite fait, bien fait. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, inconnu. Happy birthday to you. Non, Ramsey, il ne faut pas qu'on exagère. On va faire ce qu'on va croire qu'on a moyen Néo. Pardon, calme les lumières tranquillement. C'est vrai que ça nous bloque souvent les tournages et tout. On livre en retard, mais vraiment aujourd'hui c'est une mise en scène. Il n'y a pas de coupure. Pardon, je mets les lumières. Voilà. Okay. Brancher les lumières même dépasse un homme. C'est bon. Voilà. Ok. Je pense qu'on est. C'est quoi? Il fait quoi dans le champ? C'est ça. Voilà. Je prends mes responsabilités en main. Voilà. J'ai envie de te parler. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de te dire. Mais tout ce que j'ai bien envie de te dire, tu le sais. Je ne vais pas te parler du triangle. Je ne vais pas te parler du cercle. Tu connais quel est mon point de vue sur la question. Tu sais, c'est devenu un peu... Bon, enfin, c'est comme ça. On est toujours... on a toujours été là comme ça. Ton gâteau est là. Je ne vais pas te souhaiter santé, bonheur, amour, quoi que ce soit. Je vais nous souhaiter tout ce que tu sais. Le reste, on va gérer eBay. Mais ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te dire particulièrement, c'est que c'est un moment que j'attends. Un moment que j'attends. Tout ce que j'attends impatiemment, c'est 6 heures. Ouais. Ouais, pardon, il se fait tard. Moi, je vais manger le gâteau. Attends, hey, Joyce! Attends, tu prends le gâteau? Est-ce qu'on prend le gâteau comme ça là? On blague avec... ça va se casser! Ça va se casser! Donne-moi le plus gros morceau, Joyce. Et toi, tu laisses elle prendre le gâteau? Gars, moi, je voulais manger le gâteau là depuis. Tu parles, tu fais plaisir, gars. Qui fait les signes maintenant? Attends, qui fait les signes? Quand tu parles, les gens vont... Est-ce que tu étais censé parler? C'est même quoi ça? Gars, conclue le journal. Qu'est-ce que conclut quoi? Bye, partez chez vous.